Broche bleue chèvrefeuille. Honeysuckle Blue Spindle a été élevé par des éleveurs. La baie est recommandée pour la culture sous toutes les latitudes de la Russie. La plante est adaptée à la chaleur et au gel, ne nécessite pas de soins particuliers. L'article décrit une description de la variété, des instructions étape par étape pour la culture, comment choisir un semis pour la plantation, les règles de soins, les avantages et les inconvénients. L'histoire de la création de la variété. En 1980, les sélectionneurs de l'Institut sibérien de recherche en horticulture, Zolobova, à Archer Kalinina, ont élevé une nouvelle variété de chèvrefeuille comestible, appelée Blue Spindle. Il s'agit d'un chèvrefeuille du Kamtchatka précoce et résistant au gel. Les caractéristiques distinctives du plant issu de la pollinisation libre sont de petits buissons et une productivité élevée. La variété tire son nom de la couleur et de la forme des baies. Honeysuckle Blue Spindle a été testé sur des sites sibériens. La plante sélectionnée est inscrite au registre national de la Fédération de Russie depuis 1989. Variété d'obtenteur Blue Spindle. Description de la variété. Caractéristiques et caractéristiques. Honeysuckle Blue Spindle est une variété à croissance rapide et à haut rendement. Jusqu'à 2,5 kg de baies sont obtenus à partir d'un buisson par saison. Les buissons sont résistants à la sécheresse et au gel, adaptés à la culture dans les régions au climat fortement continental. Ils sont rarement exposés aux maladies et à divers ravageurs. Description et caractéristiques. Caractéristiques de la variété. Buisson à couronne clairsemée arrondie, vigoureux, atteignant 1 mètre de hauteur. Les branches poussent vers le haut à un angle. Les feuilles sont grandes, vert foncé, de forme oblongue-ovale, les fleurs tolèrent bien les gelées printanières, la couleur des baies est bleu ou bleuâtre avec une floraison cireuse de forme fusiforme avec une peau dense. Quelle que soit la région de culture de la plante, les baies mûrissent grandes d'1 cm de diamètre, 2,7 cm de long, la pulpa a un goût aigre doux. En cas de sécheresse sévère, le goût peut être légèrement amer. La baie contient pectine, vitamine C et P, acide, sucre, substance sèche. La variété appartient à la maturation précoce. Les baies commencent à mûrir à partir de la mi-juin. Les baies mûres sont facilement émiettées, jusqu'à 15% de la récolte. Il est donc recommandé de cueillir les baies mûres immédiatement. Une variété de chèvrefeuille est autofertile. Le pollinisateur des buissons peut être n'importe quelle sorte de chèvrefeuille du Kamtchatka, Bluebird, Assur, Cendrillon. Description de la variété Honeysuckle. Le Blue Spindle donne un aperçu de la plante. Des règles simples de culture et d'entretien permettront aux jardiniers de voir tous les avantages: résistance au soleil, à la sécheresse, au froid, de haute qualité et à une grande récolte annuelle. Chèvrefeuille en croissance. Broche bleue. Si vous connaissez et suivez les règles de base lors du choix des boutures, de la plantation, de la technologie de soin des arbustes, les jardiniers obtiendront une bonne récolte de délicieuses baies chaque saison. Recommandation croissante. L'arbuste peut porter des fruits pendant plus de 20 ans, avec le bon endroit pour planter les semis. La plante se développera activement dans une zone ensoleillée. Les jeunes boutures doivent être plantées à la mi-octobre, avant le début du gel. La plante peut résister jusqu'à -45 degrés. La plantation de printemps n'est pas souhaitable pour le chèvrefeuille, car la variété mûrit tôt et commence à bourgeonner tôt. Le développement des feuilles, des fleurs et des pousses demande beaucoup d'énergie. La tige plantée dépense de l'énergie pour l'enracinement. Lors de la plantation au printemps, la plante risque de ne pas avoir le temps de s'enraciner, de tomber malade et de mourir. Les baies mûres sont sujettes à la perte, il est donc préférable de choisir un endroit protégé du vent. Les rafales de vent peuvent endommager les bourgeons de chèvrefeuille. À une profondeur de 1 à 1,5 m, il ne devrait y avoir aucune accumulation d'eau souterraine. Comment préparer un site? Préparation du sol. La variété Blue Spindle est sans prétention pour le sol. Les sols sont favorables, limoneux, sol limoneux, sableux drainé. Il est souhaitable que le sol ait un faible niveau d'acidité. Avec une acidité accrue, la chaux est ajoutée au sol à raison de 0,5 kg par mètre carré. Il est recommandé de fertiliser à l'avance un sol appauvri avec du fumier pourri à raison de 5 kg par mètre carré. Une partie importante de la culture d'une plante est la sélection des plants pour la plantation.
Conseil pour choisir des boutures viables, les jeunes plants doivent être cultivés dans des pépinières spéciales, il n'est pas nécessaire d'acheter des buissons de plus de 1,5 m de hauteur, ils ne s'adaptent pas bien à un nouvel endroit, ils peuvent ne pas prendre racine. Un petit plant de 25 cm de taille est également déconseillé à l'achat. Les jeunes boutures doivent être âgées de 2 ans, avant d'acheter, le buisson est soigneusement examiné. S'il y a des dommages, ils ne devraient pas être forts. 2 à 3 pouces et racines cassées sont autorisés. Lors de la plantation d'un semis, ils doivent être enlevés, les semis à racines ouvertes sont plantés immédiatement après l'achat. À l'automne, avant le début du gel. Si la bouture est achetée dans un pot de fleurs, elle peut être plantée au printemps. Instruction d'atterrissage étape par étape. Le cultivar Blue Spindle est pollinisé par d'autres types de chèvrefeuilles. Par conséquent, 2 à 3 boutures d'autres chèvrefeuilles sont plantées à proximité, ce qui convient à la pollinisation croisée. Pour que les jeunes boutures prennent racine immédiatement, il est important de savoir comment les planter. Instruction pour planter des boutures. L'atterrissage se fait en plusieurs étapes. Creuser un trou 40 par 40 par 40. Préparer l'engrais et la nutrition des plantes. Verser la cendre de bois, 300 g, dans un grand seau. Sulfate de potassium, 30 g, superphosphate, 100 g, humus ou compost, 5 kg. Mélangez le tout soigneusement, versez dans un trou, les racines doivent s'insérer librement dans le trou. S'il est petit pour un semis, augmentez le volume de la fosse. Lors de la plantation, le collet de la bouture est approfondi de 5 à 7 cm. La partie inférieure des pousses doit rester sous terre. Lors de la plantation d'un plant à racines ouvertes, il est important de s'assurer que les racines s'insèrent confortablement dans le trou. Toutes les racines sont parfaitement redressées. Si le plant était dans un pot, il est alors arrosé, sorti avec un morceau de terre et planté au milieu du trou. Le trou est rempli à moitié et arrosé avec de l'eau. Remplissez l'espace vide restant avec de la terre. Tassez le sol autour du trou avec vos mains. Versez de l'eau sur le puits. Paillez le sol avec de la sciure de bois. Le pays est disposé en une petite couche pour retenir l'humidité. Comment prendre soin du chèvrefeuille? La variété Blue Spindle ne nécessite pas d'arrosage constant. La plante résiste à la sécheresse. S'il pleut, les buissons n'ont pas besoin d'être arrosés en plus jusqu'à ce que la terre sèche. Règle d'entretien des baies. Par temps chaud, sans pluie, l'arrosage doit être fait régulièrement une fois tous les 10 jours. Versez 10 à 15 litres d'eau sous chaque buisson. Avec une humidité suffisante, les baies de chèvrefeuille mûrissent grosses, moins amères. Les trous ne peuvent pas être desserrés. Lors du desserrage, il y a un risque de toucher les racines superficielles et de les endommager. Pour éviter la formation de croûtes et de fissures sur le sol, les trous sont saupoudrés de sciure, de foin ou de paille. Si le sol a durci, vous pouvez effectuer plusieurs perforations avec une fourche, après quoi une procédure de mulching est nécessaire. Les buissons envahis ne sont pas denses. La variété n'aime pas vraiment la taille, mais elle doit être effectuée périodiquement. En taillant les jeunes boutures, vous pouvez perdre une bonne récolte. Il n'est pas nécessaire de suivre la procédure pendant les 3 premières années. Ensuite, les branches les plus anciennes sont taillées. Pour distinguer les vieilles branches des jeunes, vous devez tenir compte de l'écorce, elle est plus sombre que celle des jeunes et commence à se fissurer. Il est recommandé d'effectuer des éclaircies chaque saison. Les branches qui poussent de travers ou jusqu'au sol sont soigneusement enlevées, les baies ne mûrissent pas sur ces branches. Lors de la taille, la tâche principale est de donner au buisson une apparence soignée, d'éliminer les branches endommagées et inutiles. Une culture fruitière pérenne nécessite une alimentation périodique. Conseil fertilisant, au printemps, lorsque la neige a fondu, un demi-seau d'humus est versé sous chaque trou. La même procédure est effectuée à la fin de l'automne, après la chute du feuillage, lorsque les buissons commencent à fleurir, chaque trou est poudré d'un verre de cendre, puis le paillage est effectué. Fin septembre, au milieu du trou, faites une dépression circulaire 20 cm, et répartissez uniformément une cuillère à soupe, une cuillerée de superphosphate. Arrosez le sillon, couvrez-le de terre. Les avantages et les inconvénients de la variété. La variété peut être cultivée dans presque toutes les régions de Russie. Une variété de chèvrefeuille, Blue Spindle, s'est imposée comme une plante adaptée à diverses conditions météorologiques.
Les buissons survivent facilement aux étés chauds et aux hivers glaciaux. Les jardiniers notent les avantages de la plante petit buisson compact, maturation précoce des baies, récolte annuelle élevée. Variété résistante à la sécheresse et au gel, de grosses baies riches en vitamines, plante sans prétention, ne nécessite pas de soins particuliers et d'arrosage fréquent, la variété tombe rarement malade et est affectée par les ravageurs. Les inconvénients comprennent un fort émiettement des baies pendant la période de maturation. Les baies mûrissent progressivement, elles doivent donc être cueillies tous les 2 jours. Les baies peuvent tomber même pendant le processus d'assemblage, lorsque les branches bougent. Sur une note, si vous posez un vieux tulle ou tout autre tissu de couleur claire sur le sol avant de cueillir des baies, les baies qui s'effritent peuvent être facilement et rapidement collectées, tout en restant entières et propres. Honeysuckle Blue Spindle ravira pendant de nombreuses années avec sa récolte. Cultiver et prendre soin de chaque jardinier. Vidéo.